bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog qui sera le vlog 4. On est mercredi 11, on est bientôt à la moitié du calendrier de l'Avent, que les jours passent vite, vraiment les jours passent extrêmement vite, mais c'est cool, on se rapproche tout doucement de Noël. Je porte aujourd'hui... je ne sais pas si le combo est bien, parce qu'il est un peu échancré mon Perséphone que j'ai dessous, avec mon petit surpull. Alors, je le trouve un peu trop lâche. Du coup, il est moins saillant que les autres. J'aurais vraiment dû faire 2 tailles en dessous, et au lieu de faire le 44, j'aurais dû faire le 42, voire un peu en dessous, vu la souplesse de la maille. Mais bon, c'est pas grave. Comme le titre de mon vlog que vous êtes en train de regarder aujourd'hui mercredi, voilà, il n'y a pas de problème, il y a toujours une solution. J'ai déjà trouvé une solution pour pour resserrer mon col. Je vais trouver une solution pour que je le trouve plus saillant et comment dire, et voilà, et à mon goût. Voilà, allez, on attaque par, comme d'habitude, la petite maison avec le calendrier Clipper Natural, Fair and Delicious. J'avais jamais vu que c'était écrit ça. Donc on est le 11 et on aura citron gingembre. Citron gingembre. Alors qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Parce que des fois c'est citron gingembre, mais il y a plein d'autres choses. Infusion bio, citron et gingembre aromatisé. Donc citronnelle, gingembre, racine de réglisse, arôme naturel de citron, écorce de citron, écorce d'orange, hibiscus blanc, arôme naturel de gingembre. Voilà. Une petite infusion. Dans le grand calendrier de l'Avent voyage d'essence, nous avons quoi? 11. Alors j'ai du mal à trouver les numéros là, comme d'hab. 11, non 19, 22, 2, 2, 2, 10. Ah non mais la fille elle voit rien. Ah bah oui, il était tout en bas vers moi. Alors, un oolong, un oolong, saveur caramel. Oh, ça va être bon ça. Peut-être me le faire ce matin celui-ci. Oolong, où c'est qu'ils le mettent? Oolong saveur caramel. Donc, thé semi-fermenté de Chine, morceau de caramel. Ah, il y a du lait dedans. Lait crémé sucré, lait concentré sucré, arôme de... non, pardon, sirop de glucose. Donc, du lait. En fait, c'est du caramel et du lait. Ah, et il y a des pétales de souci. Thé semi-fermenté. Je ne connais pas du tout. Ah, il sent bon le caramel. Et celui-là, du coup, il sent à travers le papier. Donc, je pense que celui-ci, ça va être mon petit thé de ce matin. Ah, j'ai hâte de goûter. Et le petit cadeau du calendrier de l'Avent de Caroline. Après, je vous parlerai de Caroline. Hop, hop, hop. Alors, où c'est que je vais commencer pour pas trop faire de bruit ici? Allez. Non, ils sont tellement bien empaquetés que j'arrive pas à faire. Ah, alors, on a un des livres que je voulais parce que j'avais pas commencé cette collection chez ce monsieur. Un Harlan Coben. Oui, vous avez remarqué que j'aime Harlan Coben, hein, n'est-ce pas? On est d'accord. Son essai d'adresse, ça c'est dans la série que Harlan Coben a fait avec son personnage récurrent qui est Myron Bolitar.
Et je n'avais pas les premiers. J'en avais certains que j'avais glanés comme ça au fur et à mesure, mais j'avais pas le premier. Et je voulais absolument commencer par le premier pour lire la série dans l'ordre et arriver jusqu'au dernier qui a été publié cette année, que j'ai pas acheté parce que d'habitude j'achète toujours même les grands formats de Harlan Coben. C'est un des rares auteurs, enfin, ou peut-être le seul. Non, il y a aussi Virginie Grimaldi, mais Virginie Grimaldi, j'ai arrêté de lire au moment où elle a commencé à parler, même si c'est gai, plutôt gai, j'ai eu du mal à lire ses derniers livres, un peu sur la mort de son père, voilà, ça me touchait trop. Donc j'ai arrêté, je pense qu'un jour je recommencerai à la lire parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette autrice et elle me fait beaucoup rire. Et c'est pas du tout du policier, mais c'est des romans où je me sens tellement bien dedans. Et mon préféré de la vie, je ne dirais pas ce que c'est parce que si Caroline, elle écoute, elle saura quelque chose. Mais voilà, je pense que mon roman préféré que j'ai lu et qui m'a fait voyager et qui m'a transporté et qui m'a... Voilà, c'est un roman de Virginie Grimaldi. Mais normalement, tous les Harlan Coben, dès qu'il en lance un, je l'achète. Et je l'achète en grand format. L'année passée, j'ai acheté celui qu'il avait publié l'année passée, plus celui d'avant. Voilà. Et donc, le dernier qui est sorti, c'est le retour de Myron Bolitar. Et ben, je me suis dit, c'est bête, je vais pas plonger 15 ans après et pas avoir lu les premiers. Donc il y en a une petite série, mais je ne les savais pas tous. Donc là, je crois que je suis à jour. Merci Caroline. Et ne t'inquiète pas que ce soit toujours des Harlan Coben à la suite, c'est pas très grave. Non, non, j'aime beaucoup. Alors, donc ici, on est sans laisser d'adresse, donc c'est dans les premiers, je crois que c'est le deuxième si je me souviens bien. Retrouver après 7 ans de séparation, une femme sublime à... Non, retrouver après 7 ans de séparation, une femme sublime à Paris. Un programme a priori réjouissant, sauf que quand l'amant s'appelle Myron Bolitar, agent sportif, sur place les ennuis ne tardent pas à arriver. Son amie Thérèse est mêlée à un meurtre. Sur la scène de crime, du sang, beaucoup de sang. Celui de la victime, mais aussi celui de la propre fille de Thérèse, morte dans un accident des années auparavant. Il adore faire ça. C'est disparition, mystère et compagnie. Il y a toujours une bonne dose de mystère. Alors, il est un peu... combien il fait de pages? 400 pages. 401. On va pas la compter, c'est là. 400 pages. Bon, c'est écrit un peu serré, hein, on va pas se mentir. C'est écrit un peu petit, mais il y a des dialogues. Et moi, de toute façon, les romans de Harlan Coben, quand je suis dedans, je suis partie, quoi. Il pourrait faire 1000 pages. Non, je rigole. Voilà, vous avez compris, j'adore cet auteur. J'adore cet auteur. Alors là, il n'est pas considéré comme thriller. Ah si, thriller. Voilà, chez Pocket, ils l'ont écrit ici. Mais dans les nouvelles éditions, c'est écrit ici. Et même... voilà, là, il y a le petit sigle. Et donc, voilà, c'est considéré comme des thrillers. Et quand j'ai dit que j'avais jamais lu de thriller, bah, du coup, je m'étais complètement fourvoyée. Parce que pour moi, thriller, ça voulait dire très noir, très manipulation, très... alors qu'il y a de la manipulation là-dedans, puisque à chaque fois, on est plongé dans un truc et on ne sait pas où on va. Et les retournements de situation et surtout les fins de Harlan Coben, je surkiffe, quoi. Mais, ouais, j'avais pas du coup la bonne définition de thriller. Et donc, je me suis rendu compte, avec ce calendrier de l'avant, que tous les romans d'Harlan Coben, ou quasi, étaient considérés comme des thrillers. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Harlan Coben. Vous l'avez compris. Donc je vous ai dit, j'allais vous parler de Caroline. Donc on est mercredi. Je pense que vous avez pas loupé l'information hier sur les réseaux, que ce soit sur notre groupe Facebook de Bobine Patterns ou sur Instagram. Caroline est allée filmer un cours pour artisanes il y a quelques semaines
Et bon, ça a été une grande épopée pour elle, la pauvre. Et donc voilà, ce cours devait sortir en début d'année et finalement a été sorti un peu plus rapidement. Et on est très très contente. Donc c'est une collaboration entre Artezane et les Bobines Patterns et Caroline Création. Donc c'est Caroline qui est allée à Paris filmer ce cours. C'est un cours sur la braguette, désacraliser vraiment la braguette. Si vous connaissez Caroline et que vous aimez ses vidéos, vous allez retrouver totalement la Caroline que vous aimez. Et dans un cadre très très différent de quand elle filme chez elle. Mais c'est Caroline. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site d'Artezane et pouvoir acheter ce cours. Alors, normalement, il y avait une promotion sur le départ, mais je pense que quand vous regarderez cette vidéo, malheureusement, la promo n'existera plus. Je crois pas. Mais allez quand même vérifier. En tout cas, voilà, on souhaite que ce cours ait une longue vie. Et de toute façon, voilà, une fois que vous l'avez, ce cours, vous l'avez pour toute votre vie, effectivement. Et je pense, comme Caroline, que c'est un cours indispensable quand on a peur de monter une fermeture éclair. C'est vrai que c'est toujours le truc qui nous fait un petit peu... qui nous tend un peu au moment de la réalisation d'un pantalon à braguette. Même si des fois on a des années de pratique, il y a des choses qu'on se dit oh là là, la braguette. Mais en fait, voilà, il faut, c'est des techniques, c'est de prendre son temps et normalement tout se passe bien. Et j'en suis sûre qu'avec le cours de Caroline, vous allez vous en sortir comme des chefs. Voilà, voilà. Concernant ce que je vais faire aujourd'hui, donc nous sommes mercredi. Aujourd'hui, je ne bouge pas de chez moi, ça c'est trop cool. Mon mari doit descendre ma grande à 10 h au collège. Elle commence à 10 h, pardon. Il en profite comme ça pour aller poser des colis et aller faire du 3 cours, je crois. Et il emmène ma petite, donc ça c'est cool parce que j'ai la maison pour moi toute seule. On va dire entre 9h30 et 10h30, 11h moins le quart. Comme ça, je vais pouvoir faire des choses que je ne peux pas faire d'habitude quand ils sont là. J'ai voilà, les petites scènes que je poste sur les réseaux pour les Bobines Patterns. Des petites vidéos courtes, j'ai envie de faire des petites vidéos courtes, mais il y a toujours du bruit, donc quand je coupe le son, il n'y a pas de problème, mais quand je coupe pas le son et que je veux qu'on m'entende, et ben voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais avoir une petite heure de, on va dire, de calme, où je vais pouvoir faire ce que je veux. Et je vais aussi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh ben, je vais continuer à regarder, enfin, je vais aller extraire les couleurs que vous avez choisies pour la box. Et je vais regarder toutes celles qui n'ont pas encore répondu pour pouvoir renvoyer un rappel de ça. Mais il faut que je me remette en tête comment j'ai fait la dernière fois pour scinder mes tableaux pour que ça soit plus simple. Je crois que j'ai tout noté, donc je vais regarder ça de plus près pour pouvoir faire un point là-dessus, répondre aux mails qui ont été envoyés hier soir et ce matin. Et puis voilà, pour aujourd'hui, ça va être surtout du bureautique. Et peut-être que j'aurai la motivation d'aller continuer ma robe. J'ai découpé le dos et le devant. 2 fois pour faire une doublure, 2 fois. Pour le faire doubler. J'ai aussi regardé sur la jupe sur la robe de ma fille parce que je m'étais dit, donc je veux qu'elle soit élastiquée un peu sous la poitrine et j'avais plusieurs solutions. Et je me suis dit, bah tiens, comment ils le font dans les magasins, enfin voilà. Et en fait, ils font ça tellement simplement que j'y avais pas pensé. Enfin, non, j'y avais pas pensé. Je me suis dit que c'était vraiment très très simple et je pense que je vais adopter cette technique au moins pour ma toile. Après, je verrai si ça me convient pour mon final. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je ne sais pas. En fait, ils accrochent le haut et le bas. Voilà, ils accrochent la partie haute croisée et le bas. Et après, sur cette couture, ils viennent mettre un élastique.
tout simplement. Un petit élastique fin, hop, qui tende hop, et qui vienne coudre dessus. Et ben je trouve que c'est du coup la solution la plus simple. Est-ce que les finitions sont belles? Bon, oui et non. C'est pas moche, mais c'est pas non plus terrible. On pourrait voilà, doubler, insérer comme dans une combinaison l'élastique à l'intérieur. Mais je vais essayer cette méthode. Je vais essayer la méthode un peu rapidos. Et peut-être que ça me conviendra. Et peut-être que ça ira très bien. En même temps, qui va aller regarder l'intérieur de ma robe? À part mon mari, personne. Donc, je me dis que, voilà, pour l'instant, pour cette toile, je vais faire ça. Après, je me dis que peut-être que la toile sera totalement portable et que j'aurai envie de garder mon galop d'essai et de ne pas le refaire dans un autre tissu. J'ai peur de ne pas avoir finalement assez de tissu rayé, de viscose, voilà, rayé en hauteur là, puisque ça comprend quand même pas mal de tissu vu que je vais la doubler. Alors je vais doubler déjà le haut, le bas je suis pas sûre de la doubler puisque si le tissu est pas transparent je vois pas l'intérêt, mais mais il me faut quand même 4 devant et 2 dos. Et ah oui, c'est ça que je vais regarder aussi sur la robe de ma fille. Attendez, je vais vous la chercher. Alors là voilà. Ah, vous voyez, elle est resserrée là, et là, il y a là, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, oh, mais non. Voilà, il y a un cache-cœur, il y a une petite pression ici, en ferraille. Et donc, elle est resserrée à la taille. Il y a même une petite ceinture pour faire un petit nœud. Je ne sais pas si je ferai ça, je verrai. Ça, je peux le mettre qu'à la fin. Et donc, des petites manches. Je vais y arriver. Des petites manches papillons qui ne sont pas doublées. Le reste, c'est doublé. Alors, est-ce que c'est doublé en fourreau? Oui. Ouais, voilà, on est doublé en fourreau pour que ça soit joli. Et au niveau de la taille, donc voilà, ils se sont pas enquiquinés, on va pas se mentir. Ils ont assemblé le bas et le haut et ils ont mis un élastique. Tout simple. Désolée pour ma coupe de cheveux de ce matin. J'avoue, je ne suis pas encore totalement prête. Mais je fais cette vidéo tout de suite. En fait, tous les matins, je vous filme ma vidéo avant que je ne m'habille totalement, avant que je me pomponne totalement. Ou pas d'ailleurs, puisque après je reste à la maison. Donc il n'y a pas de souci. Mais là, ce matin, mes cheveux ont décidé qu'ils étaient plats et moches. Bon, ils vont être plats et moches toute la journée. Donc, voilà, voilà. Il y a une petite surpiqûre. On la voit même pas là. Il y a une toute petite surpiqûre ici. Et donc voilà, j'en suis, moi, à avoir découpé. Alors, je ne pense pas faire les manches pour l'instant pour ma toile. Comme je vous avais dit, mais peut-être. Désolée, j'ai coupé, j'ai éternué. Je voulais pas que vous ayez le bruit. Donc voilà, il va falloir que je fasse mon montage en fourreau pour les manches, pour les épaules. Et puis voilà, moi je dis que ça va être très très joli cette chose là. Mais voilà d'où je suis partie, d'où mon idée est partie. Et alors la robe de ma fille est très belle, sauf que ça, vous allez le voir à des endroits, les fils ressortent. Il y a peut-être un endroit où on voit mieux. Et j'ai peur que tout se barre à un moment ou à un autre. Et vous voyez là, si je tire dessus, et ben ça enlève un brillant. Donc c'est pas top quoi. Il faudrait presque que je coupe les... voilà, vous voyez là, il y en a un qui est parti. On voit le trait au milieu, noir. Bon,
Voilà. Donc déjà, je vais la laver à l'envers. Et en plus, je ne l'ai pas encore lavée pour qu'elle la mette. Donc, je vais la laver à l'envers et puis dans un filet pour pas qu'elle soit abîmée sur le tambour de la machine. Mais voilà d'où vient mon inspiration. Je ne vous l'avais pas montré. Allez, il est déjà 20 minutes. Non, pas du tout. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je vais me mettre au boulot puisque il est, je ne sais même pas quelle heure il est, 8h moins le quart. Et on se retrouve plus tard à mon atelier. C'est un vlog qui va, je pense, durer 50 ans parce que je vous ai dit que le dernier durait moins longtemps. Oui, il a duré moins longtemps, 20 minutes de moins. Donc ça veut dire une journée de moins. Donc je vais essayer de ne pas trop faire long ce coup-ci pour pas que vous ayez 2 heures de vlog. Même si certaines m'ont dit non, mais on s'en fiche. Mais voilà, quand même. Allez, je vous souhaite une bonne continuation de lecture et moi je vous retrouve plus tard. On se retrouve, pardon, on est le 12, on est donc jeudi 12, ça y est, on est arrivé à la moitié de ce mois de décembre, enfin du moins du calendrier de l'Avent. Oh putain, il est 7h30, vous voyez, je suis encore en pyjama. Ce matin, j'ai pas eu la foi encore de m'habiller. Je suis simplement passée dans la salle de bain, me débarbouiller et me coiffer, c'est un bien grand mot. Passer un coup de brosse, parce que j'ai eu la très bonne idée de ne pas me sécher les cheveux hier soir. Et donc du coup, ils ont séché comme ils voulaient. Bref, on s'en fout de mes cheveux. Oh, pardon. Donc, voilà. Calendrier de l'Avent. J'ai pas bu celui-ci hier. J'ai bu l'autre. Je vous dirais, il était trop bon. Alors, aujourd'hui, on est donc le 12. Ah bah ça y est, c'est le dernier. Attrape-rêve. C'est le dernier. Après, on recommence. On va avoir les mêmes. Donc, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Attrape-rêve. Donc, c'est une infusion cannelle, camomille, rhubios, saveur orange. Ça c'est pas mal. Parce que le rhubios, alors je sais pas vraiment ce que c'est, faudrait que je me renseigne vraiment ce que c'est le rhubios. Est-ce que c'est du thé ou est-ce que c'est est-ce que c'est une sorte de thé ou pas? En tout cas, voilà, le dernier. Et sur le 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12 de celui-ci, voilà, au milieu de mon nez. Hop, ah, trop bien. Thé de Noël orange. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là, je vais beaucoup aimer. Je pense, je vais me le faire tout de suite, enfin tout de suite, rapidement. Thé de Noël orange, donc bah, c'est thé noir de Chine, thé noir du Sri Lanka, écorce d'orange et pétales de bleuet. Alors, hier, je sais plus lequel j'ai eu, mais j'ai adoré. C'était un... Ah, c'était le Oolong saveur caramel. Oh, qu'est-ce qu'il était bon. Donc, c'était du thé semi-fermenté. Oh, c'était trop bon. Oh, il était vraiment trop bon. Je me suis fait ça hier matin. Il était excellent. Et l'après-midi, je me suis fait un... Je crois que je me suis fait fruits rouges. Qui était super bon aussi. J'ai cru que quelqu'un avait frappé à la porte de ma chambre. Mais non. Oh. Et le petit calendrier de l'Avent de Caro. Ah bah oui, bravo Alice. Si ça casse, c'est malin ça. Alors, j'ai ma petite idée, mais je suis pas sûre, donc je ne dis rien. Des fois, il vaut mieux se taire que dire des bêtises. Alors, ouais, je pense savoir ce que c'est, et si c'est ce que je pense, j'adore. La fille qui dit ça, puis si elle ouvre, elle fait, oh, non, pas du tout. Ah oui, j'adore, je savais. Des marque-pages. Oui, bah voilà, quand on est fan de livres, on est fan de marque-pages, ou pas, non, mais moi, oui. Désolée pour le bruit. Oui, c'est trop beau. Alors, on a des petits chatouns.
C'est que des petits chats, ils sont trop mignons. C'est trop beau. Alors, je sais pas combien il y en a, je vous dirai après, je ne les ai pas comptés. C'est peut-être écrit d'ailleurs sur le paquet. Hein. Ouais, et on va en avoir pour 2 jours, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Oh, j'adore. Ils sont trop mignons. Et je pense que mes filles vont vouloir m'en piquer. Je leur redonne rien. C'est ça aussi, les cadeaux, ça se partage. C'est encore mieux quand les cadeaux ils se partagent. J'allais dire, il y en a il y a les mêmes. Alors attendez, je vais peut-être vous les montrer 3 par 3 parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Ils sont trop beaux, c'est qu'avec des petits méno-méno. J'adore les chats. Ah, hop. Oh, je pense que Lily, elle aimerait celui-là. Et ma grande, elle aime tous les chats. Donc, mais là, il y a un cheval aussi. Donc, alors, est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit. Ah, c'est 30, a priori. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Non, 21. Pourquoi je dis 30? Pourquoi c'est écrit 30 là? Oh, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Trop bien. Non, mais je suis trop contente. Ouais, voilà. Je vais pouvoir mettre des marque-pages dans tous mes livres. Changer de marque-page à chaque livre. J'adore. Trop contente. Merci ma Caro. Bon, oui, ça fait un peu enfantin, hein, la fille qui vraiment... elle est trop contente de ses calendriers de l'avant. Donc voilà. La moisson du jour. Sinon, côté livre. Allez, je vous fais un petit point côté livre. Côté livre, je suis toujours dans celui-ci. J'ai bien avancé, il me reste une centaine de pages. Je pense que si ce soir je ne m'endors pas comme d'habitude, que j'arrive à lire, on va dire, si j'arrive à lire 1h30 de temps, il sera terminé. J'ai terminé aussi en écoute audio The Christmas Party, qui est un thriller de Catherine Croft. Ouais. J'ai bien aimé. C'est une ambiance un peu... c'est un peu un huis clos puisque ça se passe là dans une maison. Mais c'est des amis qui vont se retrouver pour Noël. Des amis qui se sont perdus de vue 12 ans auparavant suite à quelque chose de dramatique. Mais on ne sait pas quoi. Et donc on va avancer avec cette histoire en se demandant qu'est-ce qui s'est passé cette nuit de Noël il y a 12 ans. Et voilà, il y a plein de secrets, de non-dits, de choses comme ça. Et on va suivre l'histoire au travers une personne qui va être la narratrice. Puis on va faire des bonds en arrière aussi. Voilà, il y aura du présent et du passé. Et du coup, ça donne... voilà, on sait ce qui s'est passé à l'époque. Petit à petit, on sait ce qui se passe maintenant. Et voilà. Alors, je n'avais pas du tout anticipé qui avait participé à ce drame 12 ans avant. Je me suis fait vraiment berner. Je dirais pas qu'il y a des retournements de situation de dingue. Juste, on a des convictions et puis on n'en a plus. Et puis, j'ai pas eu les mêmes convictions que la narratrice. Elle était persuadée de quelque chose et moi, je me disais non. Par contre, j'avais pas trouvé la solution. Mais voilà, le final est assez bien. J'ai bien aimé. Voilà, c'était... Est-ce qu'il y avait une vraie ambiance de Noël? Non. Non, voilà, on peut le lire à n'importe quelle époque de l'année. Voilà, ça se passe à Noël, mais il n'y a pas les traditions. Voilà. Mais c'était sympa, ça m'a fait une petite pause romance de Noël un peu Kélinou, avec quelque chose sur le thème de Noël, mais un peu plus policier, un peu plus voilà, thriller comme j'aime bien. Par rapport à ma robe, alors si aujourd'hui j'arrive à quitter mon ordinateur...
Non, je pense qu'entre midi et 2, je vais aller, enfin tout de suite après manger, j'irai à mon atelier et je monterai le haut de ma robe. Du test de ma robe, ça, il faut que je le fasse absolument. Voilà. Comme ça, j'aurai déjà au moins le haut à vous présenter, enfin à vous faire voir voilà, comment j'ai fait. Pardon. Voilà, sinon, bah, niveau boulot, on est toujours dans les box. Dernier jour aujourd'hui pour moi, pour vous quand vous regarderez, bah, ce sera déjà trop tard, de récupérer vos choix de couleurs. Il m'en manque encore, je pense, 7-8 que j'ai pas. Donc ce matin, je vais faire la liste des personnes qui manquent et je vais vous appeler, enfin non, je vais vous envoyer un petit SMS pour vous demander de me donner votre choix et puis comme ça, moi, je fais la couleur, je fais le choix de la couleur. Voilà, donc ça va être encore un peu plutôt bureautique encore aujourd'hui. Pas de couture vraiment pour les bobines patterns. Et puis voilà. Je pense que ma journée va être comme ça. Ce soir, de toute façon, vers 16 h, il faut que je parte. Parce qu'il faut que j'aille poster les commandes qui sont passées. Parce que hier, en faisant justement le tri de toutes les commandes qui étaient passées pour les couleurs, les coupons, etc., je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de ces commandes, il y avait des commandes patrons, des commandes de coupons, du Black Friday. Et donc, eh bien, il va falloir que j'aille les poster. Donc aujourd'hui, vu que je vais à un rendez-vous pour ma fille, pour ma grande chez l'orthoptiste, pour lui faire un bilan, et ben je vais, elle finit à 16h30. Ah oui, non, il faut que je parte un petit peu plus avant. Ah mais je pourrais faire des choses après, entre deux. Ouais, bon bref. Elle a rendez-vous à 17h et je vais la chercher à 16h30. Mais je vais partir à 16h pour que je puisse au moins aller poser les mondiales relais, les chronopostes et la poste. Et ensuite, je vais chercher ma fille. Ensuite, il faut que j'aille à la pharmacie pour ma maman. Et ensuite, on va au rendez-vous. Voilà. Après le rendez-vous, on récupère le drive des courses de ma maman et on remonte à la maison. Oui, j'optimise quand je descends en plaine, quand je descends à la ville. Et ben, j'essaie de tout regrouper pour déjà pas faire trop d'aller-retour. Pour optimiser mon temps aussi, de dire que voilà, je préfère perdre, on va dire, parce qu'à chaque fois que je descends de ma montagne, je mets minimum un quart d'heure. Donc un quart d'heure et un quart d'heure pour remonter, donc ça fait, voilà, j'ai une demi-heure de perdu, plus ce que j'ai à faire en bas. Donc je me dis que voilà, je préfère perdre une fois une demi-heure et tout mettre bout à bout, que descendre plusieurs fois. En plus, c'est un gaspillage d'essence, c'est un peu bête. Donc j'optimise, je regroupe tout ce que j'ai à faire au même moment. Ça va être très intéressant ce que je vous dis. Je suis pas sûre que ça vous avance à quelque chose de savoir comment je m'organise dans ma vie. C'est comme le matin, voilà. D'habitude, le matin, quand je bois mon café à l'extérieur, voilà, il faisait vraiment très très froid. Mais même s'il fait très très froid, je bois toujours mon café le matin dehors, en regardant mon portable. D'habitude, je commence à répondre aux mails ou je commence à publier ce que je veux publier sur Instagram. Ce matin, j'étais trop dans les vapes. J'ai commencé à regarder le vlog Mass 2 de Magdalena. Et puis après, bah, je suis allée voir ma maman, lui aurait fait voler, l'aider à s'habiller, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'aide ménagère. Et voilà, je me suis dit, oh là là, ça commence mal aujourd'hui, je ne suis pas très très bien organisée. J'aurais dû... voilà, mais c'est pas grave. Voilà, la journée n'est pas terminée. Je pourrais encore travailler ou faire ce que j'ai envie de faire voilà, tout au long de la journée. Il n'y a pas de souci. Sur ce, eh ben, je crois que je vais vous laisser là. Et je pense que je reprendrai dans cette journée, soit entre midi et 2. Ah bah, soit entre midi et 2, soit entre midi et 2, puisque en fin de journée, je ne serai pas là. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis bah, à tout de suite. On se retrouve, comme promis, entre midi et 2. Voilà, j'ai pas très longtemps, mais je pense que je vais pouvoir vous faire voir ce que je vais faire. Alors, je vais assembler ça, mes dos et mes devants. Alors, il y a un dos là, un dos là. Et à l'intérieur, il y a mes pans devant qui sont pris en sandwich. Donc, en fait, mon dos est pris avec un devant endroit contre endroit. Et pareil de l'autre côté. Un devant endroit contre l'endroit du dos.
Voilà, en sandwich. Donc, je vais coudre mes épaules, le col, l'autre épaule et je vais faire aussi mes tours de manche. J'ai déjà accroché ici, j'aurais pu le faire en même temps aussi, mais j'ai déjà accroché mes cousu mes côtés. Voilà, et normalement, voilà, quand j'aurai fait ça, je pourrais retourner le tout. Je pourrais retourner le tout pour avoir tout comme il faut. Et mes devants aussi. Les devants, alors, quand je vais retourner comme ça, tout à l'heure, je peux les retourner dans tous les sens. Voilà, j'irai coudre aussi endroit contre endroit mes pans devant pour que ça fasse le montage comme il faut. Voilà. C'est un peu compliqué à vous expliquer parce que ouais, il y a un peu des pinces de partout, des trucs, des machins. Mais en gros, c'est ça. Alors là, je vais déjà coudre au moins, je pense, mes épaules et mon col. Voilà. Je pense que... parce que, en fait, c'est là que je me dis, est-ce que je dois le coudre en premier, ça, le pan devant, ou pas? J'aurais tendance à dire oui. Alors, attendez, hop, je vais les remettre comme ça. Parce que vous voyez, là, hop, il y a mon pan devant. Ouf, il y a une pince qui... Mais vu qu'il y a des pinces, c'est pas facile. Voilà, ça va être plié en haut au niveau du col. Alors là, il y aura de l'épaule, pardon. Là, ça va être plié comme ça. Et là, hop, on va venir coudre ici pour fermer les pans devant une fois qu'on aura tout retourné. Donc, hop, là, j'ai la simulation puisque j'ai fermé avec des pinces. Elle est où ma petite pince qui, voilà, hop. Et quand je retournerai et que tout sera remis à l'endroit, là, je fais comme si tout était à l'endroit. Alors oui, bon, il y a des pinces, c'est pas très... Mais une fois que tout sera remis à l'endroit, voilà, on aura mon pan de devant qui est bien à l'endroit sur mon dos. Voilà, j'ai bien mes deux devants et qui vont venir comme ça sur mon dos. Voilà. Ça n'a pas été simple à ce que je fasse la gymnastique de qu'est-ce qu'il fallait que je couse en premier, pas en premier. Est-ce que c'était judicieux de coudre ça en premier ou pas en premier? J'avoue que j'ai jamais fait de montage comme ça. Quand bon, souvent je suis un patron, donc je me pose pas de questions. Hein. Je suis les explications de la créatrice et en avant Guingamp. Là, vu que je n'ai jamais fait ce style de robe, et ben voilà, ça me posait problème. Parce que j'aime voir les choses dans ma tête. Comment ça va se comment dire, modéliser. Et j'avais une hésitation à quoi coudre en premier. Est-ce que coudre les épaules, c'était une bonne idée en premier? Ou est-ce qu'il fallait plutôt que je couse le pan devant? Voilà, pour que ça soit le plus joli possible. Alors, j'ai envie de dire, vu que c'est une toile, je vais tester. Hein, là, je vais coudre les épaules en premier. Le col, l'épaule. Je viens de perdre mon bracelet. Et les emmanchures. Voilà. Je vais tout assembler ça. Je vais retourner et je verrai si c'était une bonne idée ou pas. Ou est-ce que j'aurais dû coudre les pans en premier. Voilà. Vu que j'ai jamais monté. Alors, c'est pas parce qu'on est créatrice de patron qu'on a la science infuse. Hein. Je ne vais pas vous dire je sais tout faire. J'ai tout vu, je sais tout. Non. Pas du tout. Les patrons qu'on crée, eh ben, ils sont travaillés. Ils sont travaillés dans le sens où avec Caro, on réfléchit à ce qu'on veut. Ensuite, on le modélise. Et ça, j'ai envie de dire, la modélisation, c'est pas le côté le plus simple. Je dirais pas que c'est le côté le plus simple, mais c'est voilà, c'est un travail, voilà, hop. Et quand il est fait, c'est un métier. Voilà, on va dire normalement dans l'industrie du vêtement, il y a la styliste qui va dessiner ce qu'elle veut. Donc, elle va dessiner un modèle. Elle dit je veux ça. La modéliste, elle va prendre ce dessin et le transformer en patron. Ça, c'est un deuxième métier. Donc, souvent, il y a des stylistes modélistes. On fait les deux. Et dans les grandes... Ouais, dans la plupart du temps, en plus, les formations sont stylistes modélistes, souvent. Bref, donc le styliste, c'est un métier. Le modélisme, c'est un autre métier. Et ensuite, en général, quand la modéliste a terminé, elle envoie ça
à des personnes qui vont, eux, faire la gamme de montage et les tests. Voilà, ça c'est encore deux autres métiers. Là, quand on est, on va dire que deux avec Caro, et il y a des choses que, enfin, on fait tout nous. De A à Z, c'est tout nous qui faisons. Mais il y a certains patrons, j'avais une idée de comment ça se montait, mais de là à l'expliquer et à le faire, c'est autre chose. Donc là, j'avoue que, alors des fourreaux, j'en avais déjà fait, parce qu'on avait fait la blouse. Je ne sais plus quelle blouse qui est en fourreau. Je crois que c'est la blouse Lilou. Oui, la blouse Lilou a un fourreau. Donc voilà. Mais elle n'avait pas un pan devant comme ça. Donc c'est là le pan devant qui me pose problème. Parce que faire le fourreau, en fait, au final, c'est facile. C'est le devant et le dos endroit contre le devant et le dos endroit contre endroit. Et hop, on met les deux côtés l'un sur l'autre. Mais après, c'est, voilà, est-ce que d'avoir cousu les épaules avant, ça va pas me faire un truc bizarre ici pour faire mon biais, enfin, ouais. Et vice versa. Est-ce que si je cousais ça en premier, est-ce que ça me ferait pas un petit truc là à l'épaule? J'ai envie de dire, même quand on fait des patrons avec les bobines patterns, on essaye, on fait des tests, je fais des espèces de toiles, de mini-toiles, de pièces d'études pour déjà maîtriser la technique dans ma tête, pour que je puisse vous l'expliquer en cahier technique, et même des fois, voilà, même des fois, voilà, expliquer ce qu'on fait, c'est vraiment pas facile, et expliquer ce qu'on fait pour que tout le monde comprenne, c'est encore moins facile. Donc, je vais passer ça à la machine, je pense que je vais y aller à la surjeteuse, ça sera plus simple, et puis je vous montre le résultat, et je pense que ce sera tout. Là, vous voyez, je filme depuis 7 minutes, je pense que voilà, je m'étais donné 10-15 minutes, entre midi et 2 pour faire ça, puisqu'il y a encore plein de choses à faire pour les bobines patterns. Il faut que j'aille faire des photos pour Caro, pour les publications de la box. Il faut que j'appelle des clientes pour les couleurs voilà, qui nous restent à choisir. Et voilà, pour que je puisse finaliser tout ça avant demain. Parce que demain, pour moi, vendredi, c'est la date des précommandes. Et donc, il faut que tout ce qui est box abonné, ça soit terminé, fermé, pour que je puisse reprendre la suite des box. Voilà, allez, je vais à la surjeteuse et je reviens. Alors, dans ma précipitation, j'ai cousu dans ma précipitation, enfin dans mon élan, et j'ai cousu l'emmanchure, quelle nouille. Il va falloir que je redécouse l'emmanchure, parce que de l'autre côté, je n'ai pas cousu l'emmanchure, et ça va quand même beaucoup mieux. Donc, mon tissu s'est frité, c'est pas grave, c'est un test. Donc, j'ai bien mon pan de devant, alors mon trou de manche, hein, c'est mieux, là, j'ai la main dans la manche, et qui va se venir se placer comme ça, hop, avec mon col, et donc le pan devant, je sais, c'est pas très bien, voilà, et là, mon emmanchure. Et donc l'emmanchure, je viendrai la surjeter parce que pour pas que mon tissu s'effrite. Voilà, mais il faut le surjeter une fois qu'on a retourné. Autrement, voilà, bon. Il valait bien que je fasse une bêtise. Donc voilà, le premier côté est cousu. Et donc, si je le mettais sur moi, hop, je vais vous descendre un peu. Oh, pardon, il y a le soleil qui arrive. Bon, là, j'ai un pull dessous. Mais voilà, ça va se croiser ici. Et donc, bon, l'autre côté, hein, vu que j'ai cousu mon emmanchure, nounouille. Donc, voilà, hop, et puis l'autre comme ça. Et donc, j'ai bien voilà, ça fait bien... il va falloir que je repasse ça correctement, que je fasse une surpiqûre, vu que j'ai assemblé à la surjeteuse. Et on a bien la manche en fourreau, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les coutures ni dedans ni dehors. Donc ça, c'est parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à... j'ai plus qu'à redécoudre mon surjet. Et en plus, je me suis rendu compte que j'ai un fil qui s'était de ma surjeteuse, un boucle qui s'est défait de mon aiguille. Donc en fait, c'est cool parce que j'ai plus qu'un
J'ai plus qu'un fil. Ah non, bah pas là. Là, il y avait encore les deux. Ah non, si, il y en a qu'un. Donc, ouais, ça n'a pas surjeté, ça a surfilé. Donc, ce qui est pas plus mal. Comme ça, c'est plus vite, défait. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je coupe avec mon découpe-vite. Je découpe les petites vagues, les fils des boucleurs. Je passe mon dé à coudre, pas du tout. Mon découpe-vite dedans. Alors, quand je suis à plat, j'arrive à le faire d'un trait comme ça. Après, je découpe juste un petit fil du milieu, là. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a le soleil. Le petit fil de... Oh là là. Le fil. Oh, punaise. Hop. Et je tire dessus et ça enlève une bonne partie. Voilà, c'est plus rapide. J'enlève déjà les boucles. Je coupe les boucles et après les fils dessous. Oh là là. Voilà, donc il me reste plus qu'à faire ça. Et puis, je pense que je continuerai. Alors, demain, ça va être compliqué puisqu'il y a les box. Mais je pense que je continuerai peut-être samedi. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu samedi? Non, je crois pas qu'il y ait quelque chose de prévu ce week. Ah si! Si, on doit aller, Lily, ma petite, veut aller à la dédicace qui a lieu à Albertville de Mercotte. Je ne sais pas si vous connaissez Mercotte, elle est savoyarde, elle co-anime le meilleur pâtissier sur la 6, pour celles qui regardent la télé, hein, je sais que tout le monde ne regarde pas la télé. Et désolée, hein, je ne regarde pas, mais je continue à faire ça en vous parlant, je gagne du temps. Et donc, Mercotte, donc, étant de Savoie, elle vient dédicacer son dernier livre de cuisine à Cultura à Albertville. Et quand ma fille a vu ça, elle a dit « Oh, maman, moi, je vais aller voir Mercotte, je vais aller voir Mercotte. » Donc, on va essayer d'aller voir Mercotte. Donc, ce week-end, de toute façon, vous le verrez, si j'y vais samedi et que mes lunettes glissent sur mon nez. Si j'arrive à y aller samedi, enfin, si on arrive à aller la voir, hein, j'essaierai de vous faire un petit... Alors, je sais pas si je serai à l'aise pour filmer parce que je suis pas du style à faire ça. Comme les Instagrammeuses, les booktokeuses, etc. qui font des vlogs lecture et tout, où elles vont dans les salons, elles filment les... bon, voilà. En général, elles sont un peu là pour inviter pour ça. Moi, là, je suis pas invitée, donc je me vois pas. Alors, voilà. Déjà, ma fille voudrait une photo avec elle, ce qui serait déjà pas mal. Et, mais en tout cas, je vous raconterai samedi soir... je pense, j'espère, parce qu'après il faut encore que je fasse le montage. Donc je vais essayer samedi matin de faire le montage de tous les autres rushs et qu'il me reste plus que ce rush à monter pour après ensuite pouvoir uploader sur YouTube. C'est ça le plus long. Voilà, voilà. Je vous parlerai de ma rencontre avec Mercotte. Est-ce qu'elle est voilà, aussi sympa en vrai qu'à la télé. Ah bah là j'ai tiré un peu trop et bah du coup ça fait du caca et j'arrive pas à avoir mes boucles. Ouais, bon, heureusement que c'est une toile et que j'ai pas peur de déchirer le tissu, je vous le dis. Ah, j'ai un peu trop tiré sur mon fil et du coup ça a fait un truc, ça a tout rétatiné. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout de mon sujet. En vous parlant, hop, et je crois que ça fait le quart d'heure que je m'étais le donné. Oui, c'est ça, on est à 14 minutes 51. Quel timing! Donc, j'ai plus qu'à recoudre ça. Enfin, à coudre le deuxième pan devant. Et du coup, à raccrocher à... Bon, c'est tout. À recoudre mon deuxième pan devant. Hop, alors, si je reviens là. Voilà. Oui, maintenant, c'est mieux hein, quand il y a les deux... Quand il y a les deux trous de manche, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Donc celui-là, il est cousu. Celui-là, il faut que j'aille le coudre. Voilà, je passe par l'intérieur. Hop, hop, hop. Et je vais coudre mon pan ici. Et comme ça. Voilà, hop.
Je vais pouvoir coudre mon pan là. Et j'aurai déjà fait le haut. Après, il reste plus que le bas. Le bas, c'est simple. Hein, je vais simplement l'accrocher à mon haut et mettre un petit élastique. Pour le test, pour voir déjà si la taille va, si l'échancrure va bien, etc., etc. Allez, sur ce, j'ai dépassé d'1 minute. Je vous laisse et je vous dis, et ben sûrement, vous me verrez sur, vous me voyez dans 2 secondes. Et pour moi, ça sera sûrement demain matin à l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. À plus tard. Hello, on se retrouve, on est vendredi 13. Dis donc, je sais pas si c'est un bon présage ou pas. Est-ce que la journée va bien se dérouler ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on est vendredi 13 et c'est une journée un petit peu particulière chez Bobbin Patterns puisque c'est les précommandes de la box pour toutes celles qui ne sont pas abonnées. Vous verrez cette vidéo dimanche matin. Si vous regardez cette vidéo dimanche matin, vous pouvez encore aller acheter cette box, soit en format pochette, donc vous recevez la pochette dans votre colis mi-janvier. Enfin, les départs se feront mi-janvier et on l'espère parce qu'avec les fêtes de Noël, c'est toujours un peu compliqué. Et ou en version PDF, c'est-à-dire que vous avez le tissu, mais vous n'avez pas, le tissu, le fil, mais vous n'avez pas le patron pochette de Chicago. Tous les fichiers sont en version PDF sur votre compte et du coup vous payez votre box 39,90 € et si vous prenez avec la version pochette dans votre colis, la box est à 43,99 €. Voilà. Donc journée un petit peu sport puisque voilà, il faut vérifier si tout se passe bien. Certaines d'entre vous peuvent faire des erreurs de commande, etc. Donc voilà, il faut être vigilante. Avec Caro, on est vigilante en général ce premier jour. Allez, calendrier de l'Avent. Alors, je vous ai dit hier, on recommence. Ça y est, c'est reparti. On recommence du début. On a Happy Monday. Et je crois que c'est la même couleur. Et bien sûr, je me rappelle tout ce qu'il y a dedans. Happy Monday, c'était... Ah oui, infusion gingembre. Poivre noir, citron vert. Autant vous dire que je ne la boirai pas. Je me rappelle encore du goût et surtout de l'odeur de ce truc. Enfin, de cette infusion. Et franchement, pour moi, c'est pas possible. L'odeur me donne la nausée, vraiment. Donc, celle-là, je sais que je ne la boirai pas. Non. Je passe mon tour sur le gingembre, poivre. Oh, non, je vous jure, juste d'y penser, ça me terrifie. Ah, punaise. Sur celui-là, est-ce qu'on va recommencer? Je ne sais pas. Là, le 13. Oh, dis donc, ce matin, j'ai trouvé... Alors, en plus, il est en dessous du 1. Ah, si, je crois que j'ai déjà eu thé de Noël cranberry. Et celui-là, il est trop bon. Celui-là, il est trop bon. Thé de Noël cranberry. Et ben, c'est thé noir de Chine. Morceau de cranberry, pétale de bleuet. Celui-là, je vais me le faire aujourd'hui parce que vraiment, il était trop bon. Oui, voilà, il y a un cycle. Hein, normalement, en général, c'est 12 thés. Et puis, hop, ils reviennent. Et le petit calendrier de Caro. Aujourd'hui, c'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ben non, c'est le principe de ne pas savoir. J'adore vraiment mon calendrier de l'Avent on va dire livresque de Caro. Il n'y a pas que des livres, mais du coup, tout tourne autour de la lecture et c'est trop bien. D'ailleurs, les marque-pages, j'en avais 21. Je crois que c'est ça que je vous ai dit. 21 marque-pages. Mes filles en ont choisi 2 chacune qui leur plaisaient bien. Voilà. En plus, c'était vraiment dans leur thème. Lily a choisi un où il y avait un carrousel avec des chevaux et des chats. Et donc, elle adore les carrousels, elle adore les chevaux, elle aime les chats. Hop, elle l'a pris. Et un où, oui, c'était le thème chat. Et un où il y avait, effectivement des chats, mais il y avait aussi une coiffeuse avec le haut du... Par exemple, j'en ai déjà mis un dans mon livre. Voilà. Là, on voit que c'est une cafetière, etc. Voilà, on est plutôt sur le thème café. Et là, elle, c'était une coiffeuse avec du maquillage, etc. Et elle kiffe le maquillage et choses comme ça, ma petite.
la beauté. C'est vraiment le truc qui ça lui plaît. Et ma fille, elle a choisi un qui était un peu japonisant, puisqu'elle adore le Japon, elle adore les mangas, etc. Et le deuxième, je sais plus ce qu'elle a choisi. Et je sais qu'il y avait un chat qui grimpait un peu bizarrement dans un meuble, dans une bibliothèque peut-être. Et donc elle a pris celui-là, c'est vrai qu'il était rigolo. Ah, je vais pouvoir l'ouvrir dans ce sens-là. Oui ou non. Ah, je suis vraiment pas douée avec le papier cadeau, hein, je vous le dis. Je veux pas... Ah. Il y avait un scotch encore, et je l'ai pas vu. Je peux tirer dessus comme une nouille. Bon, j'enlèverai le scotch après. Ah, ah. Oh, je l'ai pas. J'ai toujours... Alors, merci. Amish Macbeth dans Qui prend la mouche. C'est le premier de la série de Amish de MC Beaton. Alors de MC Beaton, j'ai lu pas toute la collection parce que je les ai écoutés en audio en fait. La série Agatha Raisin, j'ai adoré. J'adorais la lectrice de ces audios. Vraiment. J'avais la voix de cette femme et j'aimais tellement. Sauf que j'ai arrêté un moment, j'ai arrêté mon abonnement à un moment Audible et quand je suis revenue, il n'y avait plus les tomes que j'ai pas lus, ils ont disparu de Audible. Et donc, eh ben, je suis déçue. Je les ai pas retrouvés non plus sur Nextory, etc. Je les ai cherchés ailleurs pour continuer la série parce qu'ils ont existé à un moment et ils ont disparu. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, j'ai pas continué cette série, mais je sais pas, il y a une trentaine, je crois qu'il y en a une trentaine, et j'en suis au 22 ou 23. Donc, voilà, il me restait pas beaucoup à lire avant d'être à la fin de la série, mais bon, voilà, j'attends patiemment, peut-être qu'un jour ils reviendront, et je retournerai dans cette histoire avec plaisir. Et donc, tout ça pour dire que MC Beaton a fait une autre série, Amish, la série d'Amish Macbeth. C'est un policier, a priori, et voilà, un policier du village de Lockduck, je ne sais pas trop prononcer, situé au beau milieu des Highlands en Écosse. Amish Macbeth manque totalement d'ambition professionnelle, mais il peut cependant compter sur son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes. Ces qualités lui seront bien utiles quand le corps sans vie de Lady Jane Winter, langue de vipère notoire et participante au stage de pêche à la mouche du village, est retrouvé dans la rivière. Secondée par la délicieuse Priscilla Holberton Smith, Amish s'immerge en eau trouble pour démasquer l'assassin. Et ça, c'est donc le premier de la série. Et j'ai longtemps hésité à l'acheter. Et puis, je me suis dit, ah ouais, il y en a qui disent qu'il est bien. Ouais, il y en a qui disent que c'est pas bien. Ah, je sais pas, peut-être. Eh ben, trop bien, merci. Je suis trop contente parce que c'est vraiment une série que je voulais plus ou moins commencer, mais que j'ai jamais sauté le pas en me disant, je sais pas, je sais pas. Et ben, je suis trop contente. Trop contente. Voilà, ma moisson du jour. Et ben, je suis super heureuse, mais en même temps, je suis heureuse tous les jours. Depuis le début de ce calendrier de l'Avent, je suis heureuse tous les jours. Je suis heureuse tous les jours, pas tous les jours d'ouvrir ce calendrier avec vous. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à faire ma petite photo Instagrammable. Ah oui, je vous ai pas parlé de mon pull. En fait, l'année passée, j'avais fait à ma fille, à ma grande, un ensemble pyjama. Donc, cet ensemble pyjama. Alors ça, c'est le haut Lovely, voilà, que je lui avais fait dans cette maille, vous savez, qu'on avait eu dans la box Home Sweet Home. Et donc, elle avait choisi cette couleur. Donc, je lui ai fait le haut, qui était donc Lovely, et je lui ai fait le bas en home, le pantalon home.
et au lieu de... Je lui avais pas mis de poche, et j'avais, au lieu de mettre une ceinture élastiquée, j'avais mis un bord-côte. Bon, sauf que le bord-côte est un poil trop... serrait pas assez. Donc elle l'aimait bien, mais elle disait que souvent, il descendait... voilà, il descendait dans la nuit, il avait tendance à se baisser. D'ailleurs, il est là, je vais vous le faire voir. Voilà, il est là. Alors, vous êtes un peu bizarrement installé parce que, comme d'habitude, hier, je suis allée à mon bureau et j'ai filmé à mon bureau et j'ai oublié quoi? Mon trépied là-bas. Je m'ai fatiguée. Donc, voilà. Hop. Et en plus, je m'étais trompée, je sais pas pourquoi. J'avais mis la couture du milieu sur le devant. Allez savoir pourquoi. Bref. Donc, voilà. Il est un peu lâche. Et cette année, elle me dit, elle le voulait pas, spécialement. Elle me dit, oh bah non, j'ai pas froid, gna gna gna, et puis il descend, et donc elle aime bien les ensembles. Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais essayer je vais découdre et insérer un élastique à l'intérieur, comme ça, ça sera fait. Et donc j'ai essayé, moi je l'ai essayé, et il me va très bien. Alors, ça me fait un pantalon un peu près du corps, mais ça ne me dérange pas. Et il tient bien à ma taille. Voilà, je fais une taille en dessus d'elle. Je fais du 44, elle fait du 42. Et, et pour le haut, c'est pareil, moi je trouve qu'il me va bien. Il n'est pas, voilà, les manches sont pas serrées. Le corps, bon, il est un peu moulant, mais franchement, moi ça va. Et je me suis dit, trop bien, j'ai récupéré une petite tenue à l'intérieur. et en fait, je me suis dit, mais quelle taille je lui avais fait? Parce que je crois que je lui ai fait du 36. Donc je rentre dans du 36. Alors dans cette maille, hein, on va pas... on se détend. Mais voilà, dans cette maille, et puis elle a dû se détendre, je pense, avec les différents lavages, etc. Mais en tout cas, je suis trop contente. Bon, moi, il me faudrait, forcément, si je le veux, un poil moins collant, il faudrait que je le fasse un peu plus grand. Mais dans cette maille, qui est très souple, et je rentre dans du 36. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'adore aussi le pull Lovely. J'aime vraiment ce pull. Il est facile, rapide à faire. Un peu comme le top passion. Pardon. Dans la même construction que le top passion, hein, puisqu'il n'a pas de manche. Il a une manche tombante. Alors, c'est pas vraiment une manche tombante parce qu'elle est vraiment... elle est vraiment tombante, quoi. Et il est rapide à faire, moi j'aime beaucoup. Et j'ai vu toutes les réalisations qui ont été faites dans le cadre du défi que Jen avait lancé sur le groupe Bobbin Patterns Addict. N'hésitez pas à aller sur ce groupe et demander à y être membre du groupe, parce que voilà, il y a des chouettes choses qui se passent. Jen anime des défis régulièrement. Donc là, c'était un automne en Lovely. Je crois que c'était le nom du défi. Il va sûrement y en avoir un en hiver. Et voilà, ça c'est cool parce que ça vous laisse quelques semaines en général. Voilà, elle fait des lives pour vous accompagner, pour vous puissiez lui poser des questions. Vous pouvez retourner voir le live en replay. Tout est en dessous dans ma barre d'infos, vous aurez la chaîne de Jen pour aller voir même les replays des autres défis qu'elle a menés. Elle a mené un défi sur liberté, un défi sur le pantalon. Je sais plus, sur un pantalon, mais je sais plus lequel. J'ai perdu le nom du pantalon, de notre pantalon. June. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Bobbin Patterns Addict. Désolée, ma coupe de cheveux, là. Non, mais je me désespère. Hein. Je me suis coiffée ce matin. Mes cheveux partent complètement en live. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette page pour suivre les aventures des Bobbin Patterns Addict. Et le groupe, voilà, est vraiment sympa. Toutes les membres de ce groupe sont très sympas et ça c'est super cool. Il y a une chouette entraide sur ce groupe. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais me mettre au boulot. Il est
7h34. Eh ben c'est très bien, 7h34, je vais aller faire un petit bisou à ma petite d'abord, et puis je vais me mettre au boulot, tout doucement, pour voir s'il n'y a pas des mails, des choses comme ça, avant d'attaquer le rush des box. Voilà, je vous dis à... Ah, peut-être pas dans la journée, je sais pas, là ça va être compliqué aujourd'hui. Non, ça va être compliqué aujourd'hui, je pense. Donc on se dit à plus tard. Ah, on dit ça, allez, à plus tard. Et coucou, re-coucou, nous sommes samedi 14, vous voyez, je suis pas coiffée, je suis en pyjama, ouais, voilà, j'ai décidé d'être comme chez un célèbre fast-food, venez comme vous êtes, et du coup, moi aussi, je viens comme je suis, voilà, c'est comme ça. Je m'en fiche de ma tête, de pas maquiller, enfin en même temps je me maquille très rarement. J'ai eu une époque où je me maquillais un peu plus influencée par les copines, par Caro, par les Yétas en général. Voilà, j'avais pris goût, enfin j'avais pris goût à me maquiller et en fait c'est une perte de temps pour moi. Je préfère utiliser ce temps à autre chose que de me maquiller. Parce que voilà, quand on veut faire les choses bien, et ben voilà, ça passe par plein de phases. De crème, de trucs, de machin, de gna de... Non. Je pense que c'est pas fait pour moi. J'ai jamais été une fanatique de maquillage et je pense que je ne serai jamais. J'aime me maquiller de temps en temps pour des occasions un peu spéciales. Voilà, pour un anniversaire, pour une fête, un truc. Mais autrement, voilà. Je suis plutôt 100% naturelle. Même si, des fois, améliorer le naturel serait pas trop. Comme ce matin, je trouve que, franchement, j'ai une tête un peu bizarre. Bref, je suis pas encore passée sous ma douche. Enfin, voilà. Je suis vraiment total en freestyle. Et Caro me dit, ça me fait trop rire. Oui, bah oui, quand j'ai les cheveux comme ça. Bon. Voilà. Surtout que je me suis couchée très tard hier soir. Alors, pour la petite histoire et pour vous faire un petit peu, pour vous raconter ma vie. Donc, bah, hier, j'ai travaillé jusqu'à 18h, pas jusqu'à 18h, non, jusqu'à 17h, 17h30, un truc comme ça. Ensuite, il y avait une petite fête qui était organisée dans mon village par l'association des parents d'élèves pour Noël. Donc il y avait petit spectacle des enfants, donc chant de Noël des enfants, avec la venue du Père Noël. Pardon. Puis ensuite, voilà, on avait commandé des planches de charcuterie et on pouvait donc voilà manger des planches de charcuterie sur place avec buvette, vin chaud, etc. Le vin chaud était très bon. Alors pour celles qui me connaissent, je ne bois quasiment jamais d'alcool. C'est voilà, donc j'ai bu un verre de vin chaud pour toute la soirée, mais j'aime bien parce que c'est très Noël le vin chaud pour moi. C'est comme voilà, il y a certaines choses qui voilà, qui sont pour moi un petit goût de un petit goût de Noël. Et donc nous sommes rentrés, c'était 23h, oui c'est ça, 23h, et j'ai pas réussi à m'endormir. À la télé il y avait, parce que je savais que enfin j'avais pas spécialement envie de lire, j'aurais peut-être dû, ça m'aurait endormi. Et à la télé, mon mari avait mis, suite au concert de Michel Sardou, ouais, vous allez dire, là, elle est partie loin, la fille, il y avait les 20 meilleures chansons de Michel Sardou. Et moi, Michel Sardou, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup les chansons de Michel Sardou. Vous allez me dire, elle a 140 ans. Non, mais en fait, alors ma mère m'a eu très, très tard, donc elle avait 40 ans quand elle m'a eu. Donc, vous voyez, ma mère, donc du coup, a son style de musique et ce qu'elle écoutait quand elle était jeune, puis quand elle était moins jeune, enfin bon, voilà, tout son répertoire. Donc, il y a Michel Sardou dedans. En plus, mon frère, un de mes frères, a 15 ans de plus que moi, donc lui aussi écoutait Michel Sardou. Donc, j'ai baigné un petit peu dans les chansons comme ça. Puis après, avec mon frère qui est un peu plus proche de moi, il écoutait du Renaud. Donc, j'aime beaucoup Renaud aussi. Il écoutait du Bob Marley. Du coup, j'ai apprécié Bob Marley. Enfin, voilà. Donc, j'ai un peu la culture musicale de mon frère qui est né donc dans les années 60, allez, après, qui est né dans les années 60, mais un peu plus milieu des années 60.
ma maman qui est née dans les années 40, enfin bon voilà, donc j'ai toute cette culture musicale et moi j'ai toujours aimé tous les genres de musique. Vraiment, j'ai pas de musique que je déteste. J'apprécie, il y en a que j'apprécie moins, que j'écouterai moins, mais il y a des chansons qui me parlent en fait, et que ce soit du rap, que ce soit du classique, que ce soit de la variété, voilà, du reggae, enfin voilà, tout, du R&B, etc. Tout, j'arrive à trouver une chanson que j'aime bien dans chacun des styles. Et donc Michel Sardou fait partie un peu de mon enfance, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et j'étais même allée le voir en concert avec ma maman. Je lui avais offert ça et donc je l'avais accompagné. C'était un chouette moment. Et donc bah voilà, Michel Sardou, c'est le chanteur populaire par excellence, où les chansons, quasiment tout le monde connaît ces chansons. Même mes filles qui sont voilà, qui ont 10 et 13 ans connaissent certaines des chansons, puisqu'elles reviennent avec les réseaux sociaux. Voilà, on arrive à avoir à renouveler, puis même beaucoup de chanteurs ont repris ces chansons. Bref, donc j'ai commencé à écouter ça, les 20 meilleures chansons, puisqu'on avait loupé le concert. Et j'arrivais pas à m'endormir. Mais impossible de m'endormir. Donc je me suis endormie à 1h du matin. Donc autant vous dire qu'à 8h, j'étais pas fraîche du tout. Et là il est, je sais même pas, je vais vous dire, il est 9h30 et voilà, j'ai toujours pas ma tête de réveil. Allez, ça fait 5 minutes que je vous parle de ma vie et que vous savez maintenant que j'aime Michel Sardou. Très intéressant, n'est-ce pas? On est sur le numéro 14 des thés comme ça de Clipper. 14, qu'est-ce que c'est? Thé vert menthe. Ah oui, celui-là, il était trop bon. Thé vert menthe. Donc ça, trop bien. Je sais pas si j'aurai le temps de boire de la tisane ou du thé aujourd'hui. Enfin, de la tisane sûrement pas. Ah ouais, ça me fait penser. Hier, je scrollais sur Instagram et alors nous, ici en Savoie, mais après, je pense que partout en France, il y en a, les thés la marmotte. Et c'est fait ici en Savoie, Haute-Savoie. Et donc, sur Instagram, ils proposaient que si on s'abonnait à leur compte, on pouvait gagner 1 an de tisane. Et donc, je prends en photo l'écran, je l'envoie à Caro et je lui mets en commentaire mon pire cauchemar. Elle m'a répondu un vocal en étant mort de rire. Elle me dit, j'ai cru mourir de rire. Mais oui, parce qu'elle me dit, ça serait le con pour quelqu'un qui n'aime pas les tisanes de gagner ça, quoi. Alors, c'est pas que je déteste, mais quand il y a trop de trucs dedans, c'est pas... Voilà. Bref, mais ça l'a fait beaucoup rire et c'était le but. Voilà, je me suis dit, on a passé un sale vendredi 13, donc ça faisait du bien de rire. Allez, le 14 pour celui-ci. Ah, c'est le Rubios, et celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. Donc, si j'aime, j'en aurai 2. C'est le Rubios, et le Rubios, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Rubios d'Afrique du Sud, églantier, écorce d'orange, menthe poivrée. Tilleul. Ça doit être pas mauvais, ça. Voilà. Et le petit de Caroline. Alors, c'est un tube. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle aurait pu emballer en tube. Et j'ai pas trouvé. En même temps, je cherche pas. Parce qu'autrement, c'est pas sympa. Et, ma fille, des fois, elle le tâte. Elle dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais elle me le dit pas. Je dis, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Alors, je voulais le défaire sans tout. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si j'irai à mon atelier. En plus, il a neigé cette nuit, du coup. Un peu. Là, il pleut. Donc, génial. C'est une vraie cacaboudin dans la cour. On a 2-3 courses de Noël à terminer. Pour ma maman, voilà, etc. Et aujourd'hui, je crois que je vous en avais parlé, mais je ne me rappelle plus. Mais je crois que je vous en avais parlé. Que Mercotte, donc du meilleur pâtissier, est en dédicace à Albertville. Donc voilà, c'était la... Alors, tout. Oh, je crois savoir ce que c'est. C'est trop beau. Je le vois déjà que c'est trop beau. Hop. Il est trop beau. Just a girl who loves books and coffee. C'est vrai que j'aime les livres et le café. J'aime beaucoup le café. J'aime beaucoup les cappuccinos. Et là, mon mari s'est fait plaisir. S'est acheté une cafetière qui broie. Et donc, il fait les cappuccinos avec le lait dedans. Enfin, en plus, on met le lait dans un récipient. Et ça le fait couler dans la tasse. Oh là là. Trop bon. Cappuccino et latte macchiato.
c'est déjà pas mal. Après, les autres machines étaient beaucoup trop chères. Oh là 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 là, ça se décolle. Il va falloir que je le préserve. C'est trop beau. Alors, il faudrait que je puisse... Voilà, vous voyez, il se décolle. Ah, je vais le remettre dans son petit papier. Il faut que je trouve un projet pour mettre ça. Parce que je sais pas quoi, encore. Mais je vais lui trouver un petit projet. Comment je vais le présenter? Ah oui, j'adore. Mais si je le présente comme ça sur Instagram, c'est ça. Enfin, sur Insta, ouais, ça va pas se voir. Ouais, si. J'ai des doutes. Si, ça peut le faire. Mais il va falloir que je le remette bien à plat. Merci. Il va falloir juste que je trouve un projet pour le coller dessus. Ou alors, je pourrais le coller sur une toile. Un peu une toile à broder. Une toile Aïda. Enfin, ou quelque chose. Non, une toile. Je crois que j'ai une toile un peu foncée comme ça. Et l'encadrer. Hein, vous en pensez quoi? C'est pas mal pour faire un cadre. Ah, mais alors, il faut que je trouve un cadre qui soit à la bonne taille. Mais j'adore parce qu'il y a même les petites lunettes. Vous voyez? Elle a pensé à tout, Caro. On dirait mes lunettes. J'adore. Bon, ben voilà. Je suis trop contente. Alors, donc, je disais, journée un petit peu voilà, consacrée à ma famille et à moi. Donc, je ne sais pas si je vais retourner dans mon atelier, continuer ma robe. Je me dis que ça se trouve, j'aurais pas ma robe de Noël. Puisque je n'ai assemblé pour l'instant, vous avez vu, que le haut. Il faut encore que j'accroche le bas vite fait pour voir si la taille me va. J'ai l'impression que c'est un peu grand, surtout que j'ai enfilé par-dessus mon pull et j'avais de l'aisance. Donc je me dis qu'il va falloir peut-être que je décalque une autre taille, la taille du dessous. Donc je ne sais pas si j'aurai cette robe de Noël, vraiment. Mais en tout cas, ça m'aura amusé d'essayer de la faire et de l'imaginer. Et si je ne l'ai pas pour Noël, c'est pas grave, je l'aurai pour le 31 décembre. Et je vous montrerai quand même l'avancée des travaux. En fait, je pensais que j'aurais plus le temps à consacrer à ce projet, un petit peu plus dans la semaine. Et au final, voilà, je savais que la semaine des précommandes de la box, etc., c'est toujours un peu compliqué. Et voilà. Donc d'ailleurs, c'est pour celles qui regarderont cette vidéo aujourd'hui, dimanche, pour vous, vous pouvez encore aller précommander la box sur notre site. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je range mes calendriers de l'Avent. Ouais, je les laisse dans ma chambre, du coup. Ça sent bon la tisane. et puis, moi, je vous dis à plus tard. Alors, soit à plus tard aujourd'hui. Soit, oui, puisque demain, normalement, vous devez avoir le vlog. Donc, il faut que je le monte ce soir, etc. Que je l'upload. Oh, ça va être chaud patate la fin de la journée. Donc, est-ce que je viendrai pas vous faire un petit dernier au revoir? Ouais, je reviendrai vous faire un petit au revoir. Allez, on fait comme ça. À plus tard. On se retrouve, on est toujours samedi, fin de journée, il est 17 h presque. J'ai, comme je le pensais, hein, j'ai pas eu le temps d'aller à mon atelier aujourd'hui. Ce matin, tout s'est enchaîné. Mes filles se sont levées. On est parti faire les dernières petites courses de Noël. Ma belle-maman m'avait demandé de trouver quelque chose pour moi de sa part. Donc, j'ai choisi une petite tasse. J'adore les tasses, les mugs. Aux grandes dames de mon mari qui me dit d'arrêter puisqu'il n'y a plus de place dans le placard. Je pense que je vais essayer de me faire un rangement spécial mug que j'aime. Je vais essayer de me trouver quelque chose pour les ranger et pouvoir continuer ma folie des tasses dans tout genre. J'adore. Enfin, surtout les mugs. Bref, et voilà, j'ai trouvé, on est aussi, comme je vous ai dit, on est allé à la dédicace de Mercotte. Donc c'était super sympa de la rencontrer, très gentille, vraiment une très gentille personne. Et c'était, de discuter 5 minutes avec elle. On a fait une photo, donc avec mes filles et moi. Et alors la seule débile qui ne regarde pas l'appareil photo, c'est moi. C'est-à-dire que tout le monde regarde droit et moi je regarde comme ça.
Mais qui fait ça? Je pense que je regardais mon mari au moment où la dame, elle a appuyé sur le... Elle a fait la photo au lieu que je regarde la dame qui prenait la photo. Puisqu'en fait, c'était une dame de chez Cultura qui prenait les photos en mode portrait. Voilà. Voilà. Et, et voilà. Donc, je trouve que la photo est gâchée par moi. Peut-être qu'avec un logiciel voilà, peut-être que je pourrais m'enlever et du coup la photo serait super belle parce que mes filles sont super belles dessus, Mercotte est très bien et moi, et ben moi j'ai une sale gueule quoi. Voilà, comment gâcher un truc quoi. Mes filles m'ont dit mais non maman, bah, bien sûr, je suis leur maman, elles vont pas dire oh, maman t'as une sale gueule, tu gâches la photo. Mais ouais, bon, c'est moi, ça m'arrive toujours des trucs comme ça quoi. La seule qui fait pas ce qu'il faut ou la seule qui est de travers, c'est moi. Bref, en tout cas, le moment était sympa. On a donc acheté son livre qui est sur des recettes et un peu sur la cuisine en Savoie, mais la cuisine, on va dire pas la cuisine populaire, mais plutôt la cuisine un peu avec des chefs tout autour de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc c'était c'est assez cool. Il y a beaucoup, il y a plus à lire que des recettes dedans. Donc il y a beaucoup d'histoires et voilà, des chefs qu'elle a rencontrés. Et ouais, non, c'était cool. Ensuite, bah, après, on a essayé de trouver une veste à ma fille. Bon, sans succès. Soit il n'y avait pas sa taille, soit c'était 4 bras, soit c'était parce qu'il lui plaisait. Donc j'adore. Bref, on est rentré à la maison. Et j'ai commencé à plier, à faire le petit lutin. Pardon, le petit lutin de Noël. Avec ma maman, on a plié toutes les boîtes de chocolat qu'elle offre à quasiment tous les membres de ma famille. Donc il y en avait pas mal. Je pense que je continuerai ça. Et en fait, à midi, on a mangé au McDo. Ouais. Et, et je me suis rendu compte que le week-end prochain, on est déjà le 20, vendredi prochain. En fait, c'est la dernière semaine d'école. Et là, je me suis dit, waouh, mais non, en fait, je suis pas prête à ce que ce soit Noël, je suis pas prête à être, voilà, à prendre des vacances, parce qu'on a dit avec Caro qu'on prenait des vacances pendant ces 15 jours. Et voilà, c'est les deuxièmes vacances qu'on prend vraiment, à part, à part en été. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas être prête, que c'est pas le moment. Mais pourtant, voilà. Donc je sais que cette semaine, voilà, on va boucler plein de choses avec Caro pour la fin de l'année. Et puis pour voilà, préparer le début de l'autre. Il y aura, voilà, je voulais passer mes commandes, enfin les commandes en général des bobines patterns. Parce que je sais que c'est un peu le bazar après début janvier, vu que tout le monde recommence, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je voulais anticiper pour pas... en fait, j'aime pas partir en vacances ou partir voilà, en week-end en me disant, oh là là, si je laisse tout ça, lundi ça va être la cata, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont se mettre dessus, et ça fait encore plus de charge. Alors pas de charge de travail spécialement, mais de charge mentale pour moi. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me motive un petit peu pour organiser la semaine correctement, pour en faire le plus possible, pour que début janvier, voilà, j'ai pas laissé un tas de trucs à faire en me disant oh on verra ça en janvier. Ouais. Donc voilà, mais en même temps quand je regarde mon calendrier de la vente demain, parce que j'ai déjà préparé le calendrier, enfin le paquet de carreaux, et c'est écrit 15 dessus. Oui, donc en fait, Noël, demain, c'est... Enfin, aujourd'hui, la veille de Noël, c'est dans 10 jours. Demain, c'est dans 10 jours, c'est le jour de Noël. Donc effectivement, ça s'approche. Ça s'approche, ça s'approche. Mais j'ai l'impression de ne pas être prête. Pourtant, ce matin, comme je vous disais, quand on s'est réveillé, il y avait de la neige. Il y a toujours de la neige. Là, ils annoncent... Enfin, après, on est plutôt de la pluie. Et ils annoncent par contre à partir de vendredi prochain. Alors on ne sait pas si, comme on dit chez nous, c'est la neige à touristes qui nous annonce à partir de vendredi prochain, puisque c'est les vacances et du coup ça attire les gens dans notre région. Ou si c'est vraiment de la vraie neige, mais à partir de vendredi, donc du 20 au 27 à peu près, sur mon application météo, ils nous annoncent de la neige. Donc ça c'est cool parce que déjà primo je suis en vacances, ça veut dire que on n'envoie pas de colis. Voilà, les derniers envois se feront la semaine qui arrive là.
Si vous voulez quelque chose pour Noël, et ben là, j'ai envie de dire, il faut commander entre lundi et mardi sur le site pour que vous puissiez l'avoir en fin de semaine. Et encore, je ne suis pas sûre que ça arrive, à part en Colissimo. Et après, donc les envois se terminent vendredi 20 et ils recommenceront début janvier. Ben là, le 6, je crois que c'est ça, le 6. Donc voilà. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je me suis pris aussi un livre, du coup, pour ma belle-maman, pour le budget que j'avais de belle-maman. Je ne connais pas cette autrice, j'en ai entendu vaguement parler. J'ai regardé un petit peu les avis sur Babelio, je me suis dit, ça a l'air cool. C'est une série a priori, parce que là j'ai acheté le 1. Donc j'ai déjà hâte de le dévorer. Je me suis dit que là, du coup, pour les avis lecture, etc., je vais avoir encore des avis lecture Noël, parce que je lis du Noël, mais que ça va déborder après Noël. Est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que c'est pas bête de faire ça? Après, je pourrais faire d'autres avis lecture de livres que j'ai lus il y a quelques temps, qui n'étaient pas vraiment qui n'étaient pas de Noël, mais que j'ai pas chroniqué nulle part. Est-ce que je vais vraiment me rappeler de l'histoire et du ressenti que j'ai eu? C'est ça aussi que j'ai peur. J'ai peur de ne pas vous relater vraiment ce que j'ai ressenti. Donc je vais regarder tout ça pour être un peu cohérente. Je pense que je vais travailler là-dessus aussi, enfin travailler entre guillemets. Je vais regarder ça pendant mes vacances pour voir comment je continue. Après, Caro m'a dit que c'était bien 2 vlogs par semaine, qu'elle aimait bien le concept d'avoir 2 vlogs par semaine. Voilà, vous me direz, est-ce que après les fêtes, enfin après Noël, après les vlogmas, est-ce que voilà, je continue sur 2 vlogs par semaine ou est-ce que un tous les vendredis, c'est mieux pour vous? Voilà, je sais que les vlogmas ont, voilà, par rapport aux vlogs de d'habitude, qui est que le vendredi, j'ai eu moins de vues. Ça a moins intéressé du coup. J'ai gagné 2 abonnés. Maintenant, YouTube m'envoie des notifications quand j'ai un abonné de plus. J'avais pas du tout ça avant. Donc là, ça fait 2 fois qu'il m'envoie. Vous avez eu un abonné. Bien, bravo. Vous avez des nouveaux abonnés. Et là, c'est écrit 1. Ah, ok. Et puis ce matin, c'était écrit 2. Je dis, oh, d'accord. Donc c'est cool. Mais ça m'a fait rire. Par contre, j'ai pas de notification. Une personne, c'est des abonnés. 2 personnes, c'est des autres abonnés. Après, je m'en fiche complètement. Je regarde pas au jour le jour combien j'ai d'abonnés. Mais avec Caro, suite au live qu'on a fait sur Instagram hier, vendredi, voilà, moi j'ai commencé à un peu plus publier sur Instagram ces derniers temps parce que je sais que certaines d'entre vous sont sur Instagram et que donc voilà, c'était pour moi pour partager à celles qui ne sont pas sur YouTube. Et en fait, on s'est rendu compte avec Caro que vous étiez en fait plus sur YouTube et sur Facebook que sur Instagram. Et que vous étiez que certaines d'entre vous étaient sur Instagram, pas par dépit, puisque on était présente sur ce canal. Donc on a décidé d'être un peu plus présente sur le groupe des Bobines Patterns Addicts. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce groupe qui est très très sympa. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Et moi je vais continuer de toute façon à être sur YouTube et à mettre en fait mes contenus Instagram seront sur YouTube et c'est vrai que par contre j'alimente pas ma page Facebook les cousettes de clochette. C'est une page que j'avais ouverte au début quand j'avais mon vlog, etc. et que j'ai abandonné. J'ai plus que ma page personnelle. D'ailleurs, quand je commente sur les Bobines Patterns Addicts, souvent il y a mon nom et mon prénom. C'est ma page perso de tout le temps. Et c'est pas, je partage pas en tant que les cousettes de clochette. Alors, est-ce que je devrais coupler mon Instagram à ma page les cousettes de clochette et du coup partager aussi, mais après ça fait beaucoup de choses à gérer, j'ai envie de dire, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le partage, et en fait tout ce qui concerne la couture, je vais essayer maintenant de le partager
sur, donc ici, quand je vous en parle ici, mais aussi avec les petits réels que je fais pour Instagram sont partagés en short sur, alors désolé pour le bruit, en short sur Instagram, sur YouTube, pardon. Et je vais aussi essayer de les partager en même temps sur le groupe Bobine Patterns Addict. Voilà, parce que ça concerne la couture, puis ça concerne les bobines patterns. En général, quand je coupe quelque chose, c'est des bobines patterns. Donc voilà. Et puis mon côté lecture restera toujours sur YouTube et sur Instagram. Je pense que je vais rester comme ça, parce qu'autrement c'est trop de multiplication de choses et il faut être partout. Et c'est voilà, c'est pour les bobines patterns. Je veux bien être de partout parce que ça fait partie de mon job un petit peu de cofondatrice et de promouvoir notre marque avec Caroline. Mais personnellement, pour les livres et pour les voilà, pour autre chose, voilà, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc là, bah non, vu qu'il est 17 h, il va falloir que je mette toutes mes vidéos sur mon ordinateur, que je vous mette les petits bandeaux avec les jours, la petite musique du début, et voilà. Et je vais clôturer ce vlog ici. Je suis désolée. Mais j'ai pas pu avancer plus du coup mon projet robe. Est-ce que demain j'aurai la motivation dimanche d'aller dans mon atelier? Peut-être, parce que en général les dimanches matin je consacre un peu de temps à justement au réseau pour voir qu'est-ce que j'ai de prêt pour les publications, enfin qu'est-ce que j'ai envie de partager dans la semaine. En fait, moi, il me faut quelque chose d'assez carré, c'est-à-dire que il faut que j'ai comme un planning de me dire, faut que je publie ça là. Le dimanche, je me dis, est-ce que j'ai de quoi publier ça là, oui, non. Pareil sur YouTube, je me suis fait un petit peu un petit calendrier pour me dire, voilà, pas que je... En fait, c'est pour pas me mélanger, pas publier tout le temps la même chose, et surtout pas... voilà, que vous ayez un peu toujours du contenu sans trop vous prendre le chou à avoir des notifications de Anaïs publie ça, Anaïs publie ça, Anaïs publie ça. Après, moi je sais que je suis abonnée à des personnes qui publient tous les jours presque tous les jours sur YouTube. Et je vois la notification, je vais voir ou je vais pas voir selon si ça m'intéresse. Mais je sais que c'est là et je peux aller le reconsulter quand je veux sur la chaîne de la personne que j'ai vu passer les notifications. Mais voilà, je ne vais pas non plus faire du tapage, voilà. Mais en fait, c'est juste pour le partage. Puis peut-être qu'un jour, eh ben, ça s'arrêtera. Enfin, ça s'arrêtera. Ça diminuera parce que j'aurai moins de choses à partager, parce que j'aurai moins envie de partager, surtout. Parce que j'aurai moins envie de lire, parce que j'aurai moins envie de coudre. Parce que, ouais, voilà, c'est cyclique un peu chez moi. Parce que c'est pas mon métier. Les réseaux sociaux, je veux pas vivre de YouTube, je veux pas vivre d'Instagram. Je veux simplement, voilà, partager ce que je fais, voilà. Vous avez remarqué dans mes vlogs, c'est rarement très palpitant, hein. Je n'ai pas une vie très trépidante, pardon, mais voilà, c'est juste pour le plaisir de venir vous parler, de faire ma petite thérapie du jour, dire ce qui va bien, ce qui va pas. Vous voyez, bah, hier c'était une catastrophe, quoi. Je suis pas quelqu'un qui est, qui des croyances du vendredi 13, voilà, le chiffre 13, c'est pas quelque chose, je me dis, oulala. Mais hier, j'avoue que ça a été quand même assez laborieux pour les bobines patterns. Vendredi 13 n'était pas vraiment bien, il a fini en plus pas très bien pour moi non plus. À un moment de la soirée, il y a eu quelque chose qui s'est passé, voilà, bref. Et donc du coup, je me suis dit, ah non, mais c'est le vendredi 13, quoi, c'est une cata. Pourquoi? Vivement qu'il se finisse. Et voilà. Et une nouvelle journée a commencé très bien. C'était super cool. C'était voilà. Comme quoi, voilà, les jours se suivent mais se ressemblent pas. Et heureusement. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à là déjà parce que vous êtes trop forte. Je pense qu'on est du coup à 1h30 bien tassé. Et donc vous regarderez ce vlog entre dimanche et lundi, je pense, ou tout un autre jour. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Une bonne semaine si vous commencez la semaine avec moi. Et puis moi je vous dis à mercredi en espérant que cette fameuse robe de Noël va avancer parce que je sens du coup
que vu qu'il me reste cette semaine-là pour faire ma robe, elle ne sera jamais prête. Ou alors, je vais la coudre vraiment le week-end avant Noël dans mon tissu principal. Je sens le truc. Ou alors, je n'aurai pas de robe. Comme je vous disais ce matin. Voilà. Peut-être que je me suis trop pas assez pris avant, en sachant que je n'arrive pas à consacrer autant de temps que je l'avais pensé à ça. Voilà. Je pense que je vais me retrouver un petit culotte à Noël. Ouais. Ça pourrait faire rire mon mari, mais enfin, ou pas, parce que vu qu'on passe Noël chez mes beaux-parents, je suis pas sûre que ça soit de bonne... hein. Non, on est d'accord. Hein. Ça va pas faire bon effet. Allez, sur ce, et ces dernières paroles très très intelligentes, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à mercredi. Salut!